Le moment tant attendu est arrivé. Ça a l'air simple, facile, et parfois ça se demander s'il force. Je suis sûre que moi aussi je pourrais si je voulais, c'est juste que je suis pas assez motivée. À moins que la motivation suffise pas. À moins qu'il faille quelque chose en plus. Mais quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'un athlète est un athlète, ou plutôt, peut-on tous devenir un athlète olympique ? Qu'est-ce que la science nous en dit ? Quelle que soit la discipline, le corps et l'esprit ont besoin de s'habituer à l'exercice en s'entraînant encore et encore et encore et encore et encore et encore. Jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Mais pour arriver à s'entraîner à ce point, il faut une sacrée motivation. Il y en a plusieurs types, dont une qui est externe et qui est instillée par le coach. Cet être très spécial qui sait quand et comment écouter, diriger, guider, supporter et pousser son athlète à aller au-delà de ses limites et qui sait aussi quand le forcer à prendre du repos. Et puis il y a la motivation qui nous est propre, que l'on a en soi, avec soi-même et dans sa tête. Cette motivation qui fait lever les athlètes le matin et recommencer les entraînements malgré la fatigue et les muscles endoloris. Allez, cours, plus que 3 km. Oh, j'en ai marre. Allez, il reste plus grand-chose. Oh non, j'en ai marre. Mais pourquoi elle se démotive pas ? Techniquement, mes jambes pourraient encore avancer, mais moi, ma tête s'y refuse. Sa tête est plus performante que la mienne. Elle sait surpasser les muscles endoloris, elle sait aller chercher une performance. Au-delà d'entraîner son corps, elle a entraîné son esprit à ne pas lâcher. L'identification de tous les ressorts psychologiques qui rentrent en jeu dans ce contexte est un sujet de recherche bien d'actualité. Quelle est cette force mentale, cette endurance psychologique qui anime les sportifs ? Sans doute une combinaison d'obstination et de persévérance. Mais ce n'est pas suffisant. Les athlètes ont aussi besoin d'être profondément confiants, compétitifs, optimistes et perfectionnistes afin d'atteindre un état de concentration profonde dans leur activité pendant laquelle la performance devient automatique. Et pour atteindre cet état, certaines études très récentes avancent que les athlètes auraient eu besoin d'avoir vécu un traumatisme critique dans l'enfance, la mort, la maladie, un divorce, et d'avoir trouvé refuge dans le sport qui leur aurait alors apporté leur premier sentiment positif. En fait, idéalement, il y aurait aussi un second tournant critique, positif ou négatif celui-là, comme le changement d'un coach ou une blessure, en milieu de carrière qui leur rappelle l'origine de leur appartenance à ce sport. Se dépasser dans le sport et se dépasser dans la vie sont deux concepts bien entremêlés. Cela vous est-il déjà arrivé de pratiquer votre sport depuis des années et puis un jour, une personne qui ne l'a jamais pratiqué se pointe et est déjà meilleure que vous ? Motivation ou non, physiquement, on n'est pas tous égaux. Il y a les évidences morphologiques, un grand sera bien disposé pour le basket, un souple sera bien disposé pour la gymnastique, et si on choisit un sport pour lequel on n'a pas la morphologie, eh bien il y a des chances que l'on n'y excelle pas. Et puis il y a la génétique. Des études sur l'influence de la génétique sur le potentiel athlétique, il y en a une pelletée. Des chiffres, on en a plein. Devenir un athlète serait héritable à hauteur de 66%. La force des muscles ou leur masse serait influencée entre 31 et 78% par les gènes. La puissance musculaire maximale à 74% et la puissance totale à 84%. On a même des chiffres sur le fait que l'on fasse du sport qui est expliqué entre 48 et 71% par la génétique. Fun fact, une étude a même calculé le temps théorique que notre espèce serait capable d'atteindre au marathon en prenant en compte les capacités physiologiques qui sont fortement influencées par la génétique. 1h57 minutes et 58 secondes. C'est encore 5 minutes plus rapide que le record du monde actuel. La question n'est donc pas de savoir si la génétique influence notre performance. Ça, c'est certain et c'est clair comme de l'eau de roche. Non, ce que les études cherchent à savoir, c'est quels gènes sont à l'origine de cette prédisposition. C'est quoi le gène de la performance alors ? Si seulement on le savait. On estime que c'est l'expression de plein de gènes qui, chacun pris individuellement, n'ont que peu d'influence, mais qui, ensemble, dressent le portrait d'un athlète. Le seul qu'on a vraiment pu identifier, c'est le gène du sprint, appelé ACTN3. Enfin, plutôt un des gènes du sprint. On sait que 16% de la population générale n'a pas ce gène. Mais si on regarde la population des Olympiens, on tombe à 0%. Si le fait d'avoir le gène ACTN3 n'implique pas que l'on va devenir un Olympien, il semblerait que le fait de ne pas l'avoir l'empêche. Cette recherche des gènes de la performance est un travail difficile puisque certains sports réclament parfois des capacités complètement opposées, comme un coureur de fond qui a besoin d'endurance ou un sprinter du 100 mètres qui doit être explosif. Et puis, il reste le dernier facteur, sans doute l'un des plus importants, le facteur chance. Le fait de choisir le sport le plus adapté à soi, d'être repéré par le bon coach, ne pas se blesser, d'être là et prêt au bon moment, mais aussi d'être né dans le bon pays, en paix, dans une ville qui a des ressources, dans une famille dévouée, ne serait-ce que pour faire le taxi de l'enfant futur athlète, dans un milieu social qui le soutient et évidemment dans une famille ou avec des sponsors qui fournissent l'argent.
Les besoins financiers varient énormément d'un sport à l'autre, mais rares sont ceux qui passeront sous la barre des 15 000 $ de frais annuels. Les meilleurs qui gagnent médaille sur médaille arriveront à gagner leur vie plus que correctement, mais cela occulte tous ces autres sportifs qui n'atteignent pas le podium et qui doivent travailler en plus de leur pratique pour payer leur sport. Bref, peut-on tous devenir un athlète olympique ? Malheureusement, non. Alors quoi ? J'arrête, j'ai pas la génétique, j'ai pas la morphologie, j'ai pas l'esprit, l'argent, le soutien. Ça vaut pas la peine ? Non, bien sûr que non. Parce que personne ne nous oblige à devenir le meilleur, on peut juste faire du sport pour le plaisir. Éteignez-moi cet écran et venez courir, jouer au basket, nager, faire du vélo ou même jardiner. On ne ramènera pas de médaille, mais on se fera du bien. Allez, viens, on est bien. L'évolution de la force qu'il doit supporter dans ses mains. Par exemple, voici ce que ça donne pour une pompe classique. Soit le fait que c'est un art martial dans lequel il y a beaucoup de coups de pied acrobatiques. On peut vraiment se demander à quoi ça sert de faire autant d'acrobatie. Passons notre expérience en mesurant la vitesse à l'impact des coups de nos boxeurs. La vitesse de Ice est de 40